issus de ces deux régions qui ont été divisées, hein, je répète, qui ont été divisées par les colons. Ma chérie, je peux comprendre que tes parents sont issus des deux Congos. Ce sont tes parents qui sont issus des deux Congos, mais pas toi. Pas toi. Toi, tu as des origines congolaises, mais tu n'es ni né au Congo-Brazzaville, ni né au Congo-Kinshasa. Tu ne connais rien de ces deux pays. Donc, on te demande d'avoir un minimum de respect envers les deux pays de tes parents. Un minimum de respect, c'est-à-dire de respecter l'histoire. Tu es trop émotive, en fait, parce que tes parents sont issus des deux Congos, donc tu crois avoir la légitimité, je dis bien la légitimité, de falsifier l'histoire des deux pays. Ces deux pays, le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa, n'ont jamais été un même pays. Et la manière dont tu fais tes vidéos, ça laisse entendre que nous étions un même pays, alors que c'est faux. La RDC, c'est l'unification de moins 15 royaumes. Et résumer l'histoire de la RDC au royaume Congo, c'est complètement effacer 90% de l'histoire de la RDC. Tu ne peux pas faire ça, tu n'as pas le droit de faire ça. Et qu'importe que tes parents soient issus des deux Congos, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu dois apprendre à dissocier ta vie privée, c'est-à-dire ton mélange culturel et l'histoire d'une nation. C'est pas pareil. Et ça vaut à tous les 50-50. Vous devez apprendre à respecter l'histoire des pays de vos parents. À cause de la guerre à l'est de la RDC, les Congolais de Kinshasa ont tout simplement envie de protéger leur nation, de protéger leurs frontières, de protéger leur histoire et leur culture. Tu dois apprendre à respecter ça. Et si les Congolais de Kinshasa disent qu'ils ne sont pas un même pays que le Congo-Brazzaville, parce qu'ils n'ont pas la même histoire, et que culturellement, il y a des différences, tu n'as pas le droit de dire que c'est de la haine. Tu n'as pas le droit de dire que les Congolais de Kinshasa ont la haine envers les Congolais de Brazzaville. Nous avons le droit de dire la vérité. Ça devient quoi là en fait, vous les panafricains? On ne peut plus dire que nous ne sommes pas un même pays que nos voisins. Ça veut dire quoi ça? Parce que sous prétexte que vous voulez en découdre avec les colons, donc nous, on ne doit plus être fiers d'être Congolais de Kinshasa et de protéger notre culture et notre histoire. Mais ça devient de la dictature en fait. Non, clairement, vous nous dégoûtez du panafricanisme. Le panafricanisme veut justement que les peuples africains puissent être nationalistes. C'est ça l'objectif du panafricanisme. C'est ça le panafricanisme garvéiste. Et non pas de diviser les peuples afin de retourner dans le passé. Ça, c'est le panafricanisme 2.0 qui aujourd'hui vous entraînez les pays africains à la division et ensuite vers des guerres civiles. Voilà, en parlant du passé et notamment du royaume Congo et en disant que de toute façon, aujourd'hui, ces pays, ce ne sont que des régions, vous êtes en train de susciter le tribalisme. Sans le savoir, vous suscitez le tribalisme. L'histoire de la RDC prouve qu'il y a eu plusieurs tentatives de balkanisation de la RDC à cause du tribalisme. Donc, nous n'avons pas besoin de ça en ce moment, nous, les Congolais de la RDC, pour que les gens nous ramènent toujours au royaume Congo et que notre pays est une région qui a été inventée par les colons. C'est quoi ça en fait? Vous cherchez à faire quoi? À diviser la RDC? Mais dites-nous clairement en fait. C'est ça que vous voulez faire? Diviser la RDC. Donc non, pour moi, le panafricanisme n'est pas là pour unir les peuples africains. Non, le panafricanisme est là justement pour diviser les nations.